How could you be at 100% on the confidence, on your commitment to it? No, man. I don't know. Salut tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne Comme vous êtes, une chaîne dédiée à l'épistémologie de rue. Et aujourd'hui, on va continuer de rentrer dans les détails de la méthode, car oui, souvenez-vous, on avait commencé à développer les premières étapes à travers le premier épisode où l'on a pu voir comment préparer au mieux un entretien épistémique. Et dans l'épisode 2, on avait développé la méthode qui permet d'identifier la croyance. Je vous encourage donc, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir les 2 premiers épisodes de la série. Ainsi, vous pourrez beaucoup mieux comprendre ce dont on va discuter aujourd'hui. On va donc s'attarder maintenant sur la méthode qui va vous permettre de reformuler la croyance. Pour cela, il sera très important de redéfinir les termes utilisés. Et dans cet épisode, nous allons traiter 3 exemples différents que nous allons analyser à travers 3 vidéos. Et on va donc essayer d'analyser comment les personnes interviewées définissent ces mots-là. Alors, dans cette première vidéo, c'est une étudiante nommée Tyler qui va nous parler de sa croyance, et sa croyance, c'est le karma. Alors voyons ensemble comment Tyler, elle, va définir ce mot. I believe in karma, and I believe in things like it just happens for a reason, but I don't need an explanation for that. Do you really, so I want to understand, you believe that if you do something good, it will inevitably come back and... Yeah. That's sort of my understanding of karma. Yeah. Really? And if you do something bad, then chances are something bad's going to happen to you. How would you know that that actually is happening? I mean, like personal experience. You know, if you, let's think. Can you maybe think of an example where you've I'm trying. You hold the door open for someone. Gotcha. And then later on, someone holds the door open for you. I don't know. Donc ici, Tyler nous donne un exemple très précis de ce qu'elle appelle le karma. Et Anthony va réutiliser cet exemple pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais regardez plutôt. And right then and there, you believe that the previous action was necessitated the subsequent one. Yeah. Okay. I think if people see you doing something good, they'll be more open to doing something good too. I think that there's a little truth to that. Like, yeah, if somebody were to observe you being nice, then they might do something nice in return. Yeah. But in the example that you gave, you opening a door for somebody and then immediately seeing the reward of that. Maybe not immediately seeing the reward for that, yeah. But maybe sometime later on. I don't know. I think it's just like a continuous cycle. Really? Is there something governing that cosmic justice so that people that open doors for others get rewarded? No, I don't think. I think it's just karma. On a donc vu dans cet extrait vidéo que Anthony a réussi à redéfinir le terme karma. Et pour ce faire, il lui a demandé d'utiliser un exemple précis qu'il va pouvoir utiliser dans la suite de la discussion afin de mieux comprendre comment Tyler définit le mot karma. Et maintenant, on va regarder ensemble comment dans la prochaine vidéo, Anthony va tenter de redéfinir le mot vérité. Let's talk about truth. What is your definition of truth? My definition of truth is what is real. But I do believe everybody's truth can be different. But I think it lies within us, you know? Like what your belief is, and that's like kind of your truth. Okay. Yeah. You mentioned that truth can be different from person to person. Yeah, I do believe that. How does that work? Ici, on voit qu'Anthony essaye de mieux comprendre comment Carole définit le mot vérité. Car selon elle, la vérité repose sur des choses réelles. Et du coup, afin de mieux comprendre ce concept, Anthony lui demande de lui expliquer comment tout cela fonctionne. Alors voyons ce que Carole va pouvoir lui répondre. I think because for me it's a lot to do with kind of what's right for one person may not be right for everybody, but as long as you're living your truth and being true to that inner self, I think that's when you're happy and you can be productive and have a good life. But sometimes we're not living that truth, and that's when we get off track. But I don't think the truth is one set truth like across the board. Okay. I just think for everybody it's different. If truth means things that are real,
Are you saying that what's real for one person could be different Yes. to a different Yeah, another I person? believe that. With our experiences and our Okay. just our kind of our life experiences and the things we've been through. On a donc vu dans cet extrait vidéo que Carole nous explique que pour elle, la vérité ça dépend des gens. Pour elle, chacun peut avoir sa propre vérité. Et c'est ce qui va permettre à Anthony de trouver le meilleur angle d'attaque possible pour comprendre la méthode que Carole utilise pour justifier sa croyance. Et maintenant, pour ce dernier extrait vidéo, on va se concentrer sur un mot que vous connaissez tous, il s'agit du mot foi. Et il faut dire que c'est pas toujours très simple de définir ce terme. Et ici, c'est Wally qui s'y colle, et il va tenter de nous expliquer comment lui définit ce mot-là. Wally est chrétien, et il utilise la foi comme raison principale pour justifier sa croyance. Alors, regardons ensemble ce qu'il a à nous dire. Yeah. I mean, to me, religion is all about faith. Alors, comme on l'a dit juste avant, Wally utilise comme raison principale pour justifier sa croyance la foi. Mais ce qu'Anthony aimerait savoir, et nous aussi, c'est comment il va définir ce mot. Alors regardons ensemble la définition que Wally va utiliser. Do you like that situation? I mean, I do. you're comfortable believing on things on faith? Mm-hmm. What is your definition of faith? Do you have a definition of it? I guess just trusting in something that you can't see. Trusting what you can't see. Wally nous explique ici que pour lui, la foi c'est croire en des choses qu'on ne peut pas voir. Et Anthony va essayer de savoir à travers cette définition s'il utilise la foi ailleurs que dans la religion. Do you trust in things that you can't see, in things unrelated to the God belief? Yeah. I mean, I Okay. believe that there's air, oxygen. I mean, our body chemical makeup's made up of tiny little atoms that you can't really see. À travers ces vidéos, vous êtes donc rendu compte à quel point la définition des termes était importante et allait nous permettre de mieux comprendre la croyance d'une personne. Et en plus de ça, les définitions utilisées vont dépendre non seulement de la personne, mais aussi de sa croyance. Et on verra ensemble au cours d'un prochain épisode quels outils on peut utiliser pour mieux gérer cette étape, et notamment avec des outils comme le test de vérité. Et encore une fois, je remercie Anthony qui me permet de vous partager toutes ces vidéos, qui sont, je pense, une très bonne représentation de ce qu'il faut faire pendant un entretien épistémique. On en a donc fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode où l'on va s'intéresser à la méthode qui va nous permettre d'identifier le niveau d'une croyance. Et n'hésitez pas à poster vos suggestions et vos avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et lâcher un pouce vers le haut. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, épistémologie. Works. Bitches.